Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. J'ai un blog sur YouTube qui s'appelle Le Piment. Hello, I'm Patrick Barnard. I have a video blog called The Pimento Report. Alors aujourd'hui, je vais faire une transcription vidéo d'une présentation que j'ai faite hier soir devant l'Office de consultation publique de Montréal. Et cette vidéo, c'est une transcription visuelle juste pour avoir une espèce d'archive de ce qu'on a dit hier soir. Alors voilà. Présentation de Patrick Barnard devant l'Office de consultation publique de Montréal le 13 octobre 2015. Madame la Présidente et membre de l'Office, je m'appelle Patrick Barnard, je suis membre du conseil de la Coalition verte et aussi membre de la National Association for Homestead Parks à Washington, D.C., aux États-Unis. Dans ce moment, la Coalition verte agit avec plusieurs autres groupes en demandant que les 185 hectares de prairies humides dans Pierrefonds-Ouest soient conservés et protégés. Le 5 octobre 2015, j'ai publié une opinion dans la presse avec titre « Montréal et ses espaces naturels ». Et la conclusion dans cet article est très simple et je cite « Il faut préserver les prairies humides de Pierrefonds pour que nous puissions nous joindre à Toronto, à Vancouver et à d'autres grandes villes dans une démarche environnementale qui est vraiment une question de vie ou de mort. » Fin de citation. Alors, veuillez voir, Madame la Présidente, comme document annexe une copie de cette opinion-là. La concordance entre le plan urbain de Montréal, incluant l'arrondissement de Pierrefonds, et le schéma de l'agglomération de Montréal est parfois difficile à juger. Par exemple, le dernier plan pour Pierrefonds date de 2007 et envisage 4 000 nouveaux logements, mais en même temps indique que, et je cite, « la pression de ce développement continue de s'accroître malgré le fait que ce secteur soit toujours enclavé ». Fin de citation. Le 26 juin 2015, le maire de Montréal a annoncé publiquement un projet de 5 500 unités sur ces prairies humides, toujours enclavées, mais maintenant plus importantes que jamais sur le plan environnemental. Ces champs sont des champs en friche. Alors, d'après le schéma de l'agglomération de Montréal, dans section 2.3, les champs en friche sont une partie primordiale de la ceinture verte et bleue. Le schéma est très clair, et je cite, « La trame verte de l'agglomération se définit d'abord et avant tout par les éléments naturels du territoire, soit les bois, les milieux humides et les friches naturelles. » Fin de citation. Le 16 septembre, ici à l'ECPM, Mme Hélène Laperrière, présidente de la commission, a remarqué, et je cite, « Dans la carte 14 du schéma intitulé « Milieux naturels », on retrouve la catégorie « friches naturelles », ce qu'on ne retrouve plus de tout à la carte de plan urbanisme carte 2.6.3. Cette catégorie-là n'existe plus. On aimerait savoir est-ce qu'elle a carrément disparu ou elle a été réintégrée à l'intérieur d'une autre catégorie d'une quelconque façon. Fin de citation. Madame Julie Tellier de la Ville de Montréal a répondu, et je cite, « Il faut comprendre que les territoires d'intérêt écologique, c'est un objet qui est prévu à la LAU d'être traité au niveau de schéma. Donc, toute cette information-là se retrouve déjà au schéma. Au schéma aussi, on a mis toutes les friches naturelles. » Fin de citation. Alors, ma première constatation est celle-ci. Sur la carte 2.6.3, les 185 hectares de friches naturelles de Pierrefonds ne sont pas identifiés comme tels. Et c'est une lacune terrible. Pour ne pas avoir un dédoublement,
la ville de Montréal n'a pas rédigé une carte précise du territoire. La catégorie friche naturelle doit apparaître sur la carte 2.6.3 et la catégorie et la concordance doivent être visibles pour le public et non seulement pour les spécialistes. Pourquoi? Parce que la désignation friche naturelle est très importante et doit être visible aussi. La carte 2.6.3 doit être changée pour qu'elle puisse refléter la réalité de ces champs et de tout ce secteur de Pierrefonds-Ouest. Cette question technique est liée à quelque chose de beaucoup plus important. Les 4000 unités de 2007 ou les 5500 unités envisagées en 2015 ne doivent pas être construites parce qu'elles seront bâties sur des prairies marécageuses. Il y a ici une contradiction flagrante entre le plan urbain qui existe et le schéma, parce que le schéma représente une réalité nouvelle. Le comité exécutif de la Ville de Montréal, en janvier 2015, a approuvé un nouvel objectif pour les espaces naturels dans le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. On a décidé de passer de 6% des territoires en espaces protégés à 10%. La section 2.3 du schéma contient alors un engagement formel, et je cite, « Les propositions du schéma visent à ce que la superficie terrestre des aires protégées atteigne 10%, contribuant ainsi davantage à l'atteinte de l'objectif du PMAD. » Fin de citation. Ce nouvel objectif de 10% représente un accroissement des aires protégées d'au moins 2000 hectares. Et maintenant, plus vite qu'on l'avait pensé, Montréal se trouve devant la réalité de ce grand défi. Dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough se trouve un corridor écologique de nom de l'Anse à l'Homme. Il s'agit de tout un système de forêts, de marécages, des espèces marécageuses. Une partie essentielle de cet écosystème est composée de ces 185 hectares de prairies humides qui sont des terres en friche. Dans le langage du schéma, ces terrains font partie intégrale de la trame verte et on répète, et je cite, « La trame verte de l'agglomération se définit d'abord et avant tout par les éléments du territoire, soit les bois, les milieux humides et les friches naturelles. » Fin de citation. Ces champs humides à Pierrefonds représentent le seul grand morceau des aires naturelles contiguës qui subsistent dans l'île de Montréal, et seulement 1/10 de ce qu'il faut conserver pour atteindre l'objectif du schéma. Le plan urbain final pour Montréal et pour l'arrondissement de Pierrefonds doit montrer une concordance de principe exact avec le schéma qui est maintenant devant nous. Et ça, c'est la fin de la présentation présentée le 13 octobre 2015 à l'Office de consultation publique de Montréal. Ici Patrick Barnard, c'est le 14 octobre 2015 à Montréal.